pour une fois, je vais amener un petit peu de positif dans le space, parce que ces dernières semaines, j'étais plutôt pessimiste. J'ai vu une excellente deuxième mi-temps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des choses très positives, et là, j'ai vu des choses très positives dans cette deuxième mi-temps. Euh, on va y revenir en détaillant, pardon, je vais y arriver, en détaillant un petit peu le match, mais euh, honnêtement, bon, comme d'hab, hein, c'est le FC première mi-temps, ou FC une mi-temps sur deux plutôt. Bon, la première mi-temps, elle est à jeter. Il n'y a rien de terrible. Il y a une ou deux choses peut-être qui peuvent être un peu intéressantes, mais bon, rien de spécial. La deuxième, vraiment, il y a des choses qui sont tellement bonnes qu'au final, ben ouais, la frustration, oui, je suis frustré parce que le point du match nul, il est clairement mérité. Et tu te dis, putain, et 3 points, ça n'aurait pas été volé non plus. Parce qu'on va en reparler, mais pour moi, à la fin, sur Tabibou, s'il siffle penalty, il n'y a pas un scandale non plus. Je Donc, te rejoins, voilà. ouais, je te rejoins. Mais bon, tu vois, j'ai pris des notes, enfin, tu parles de la deuxième mi-temps, mais j'ai surtout, noté que ça avait, je crois que c'est Slide qui en avait parlé, c'est quand les joueurs sont rentrés. Notre vraie première occasion de la seconde mi-temps, elle est à la 65e minute, tu vois? Ouais, mais non, il y a deux, trois choses avant. Il y a Simon notamment qui s'amuse un petit peu sur le côté gauche et qui rentre dans la surface, qui fait pas. Alors, Simon, je l'ai trouvé très bon ce soir. Mais par contre, je vais mettre un petit bémol sur sa prestation, c'est le dernier geste. Sur le dernier geste, à chaque fois, je l'ai trouvé pas au niveau, quoi, pas au niveau de ce qu'il est capable de faire. Par contre, dans tout le reste, je l'ai trouvé très très bon. Et avant la rentrée de certains, il fait partie de ceux qui, je trouve, ont amené énormément de choses positives en seconde mi-temps, donc avant la rentrée de tout le monde. Et il y a des choses qui sont quand même pas trop mal aussi Bon, dans les 20 premières minutes. d'accord. Alors on va revenir quand même, on peut pas, passer qu'à la deuxième mi-temps. Toi, Sly, comment tu expliques ce démarrage encore une fois calamiteux? On sentait, clairement, moi devant mon écran, je me suis dit: «Bah, ça va pas tarder, hein, Lyon va mettre le premier but, quoi». Bon, c'est clair. Moi, la compo de départ, hein, comme on l'a déjà dit, c'était du grand n'importe quoi. Mollet qui jouait en 10, il y avait Castelletto, Chirivella, Guy au milieu de terrain, et Guirassy qui effectivement a joué très bas, qui couvrait le couloir droit avec Amiens. C'était complètement bancal comme composition. Donc, et puis bon, bah, Lyon a mieux entamé la partie, mais ça pouvait pas. Antoine Cambaré nous dit ouais, on a la possibilité d'avoir une équipe qui tient le ballon au milieu de terrain, qui remonte le ballon correctement, mais sa compo de départ, c'est impossible de le faire. Impossible de le faire. Donc forcément, bah, on met Et que comment l'avantage. tu expliques qu'ils sortent justement, Mollet de la cave? Alors Mollet, j'ai regardé les statistiques, le dernier match qu'il avait joué en tant que titulaire, c'était contre Le Havre, qui était, mais vers la mi-novembre, et depuis le 24 novembre, donc il avait joué 7 minutes. Donc est-ce que tu crois encore une fois que c'est faire injure aux jeunes, notamment quand tu vois la rentrée de Tadibou, qui en 20 minutes a fait beaucoup plus que Mollet depuis, 3 ans ou 2 ans? Bon, je suis complètement d'accord avec toi, mais je tweetais en rigolant, mais à moitié, en même temps, quand j'ai vu ça, je dis, mais est-ce qu'il fait pas ça pour dépoussiérer la vitrine du mercato, éventuellement pour redonner du temps de jeu à Mollet, et donc après, je disais, bah, il va faire, à tous les coups, il va faire rentrer Mohamed, et ça va pas louper, plus Coco, la cerise sur le radeau, enfin, la Dream Team, alors qu'on attend des joueurs pour relancer l'équipe, pour reproduire du jeu, ce qu'on n'a pas vu en première mi-temps. Et là, c'est n'importe quoi au niveau des changements. C'est la tête fait sans dessus dessous, quoi. Camboire fait du non-coaching, là. Donc là, C'est on peut. sûr, c'est sûr. Alors, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Il a été dit dans son contrôle que Nsinghi, il l'a fait rentrer justement pour provoquer la direction. Donc, le choix de Mollet, moi, ça m'étonne pas du tout qu'il sorte Mollet de nulle part, on va dire d'une certaine façon, quoi. Paul, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais intervenir parce que notamment, je suis assez d'accord sur le côté Tabibou. Il y a notamment un auditeur sur Facebook qui nous met Tabibou, tu es obligé de le mettre titulaire. Antoine, fraude professionnelle avec Mollet. Je sais pas si la théorie de, du dépoussiérage, entre guillemets, c'est la bonne. Enfin, je sais pas si cette théorie est vraiment valable. En tout cas, elle a le mérite d'exister et en effet, sur le papier, c'est plausible. Mais surtout que Tabibou, c'est un joueur.
qui est vraiment, on l'a encore vu ce soir, c'est vraiment un joueur très créatif. Attention des fois parce que il peut tomber aussi dans le contre-exemple et sortir des matchs où il perd beaucoup trop de ballons. Mais voilà, c'est un joueur qui est très percutant et qui me fait un peu penser à Ludovic Blas lorsqu'il arrivait à Nantes. Vraiment un joueur créatif qui va Et vraiment hésiter à jouer ses duels, ne pas hésiter à euh, jouer ses duels. vu que tu parles de Tadibou, il avait fait une entrée que moi je trouvais plutôt intéressante face à Brest. Il n'a pas joué depuis, hormis ce soir. Est-ce que tu penses qu'on a une chance de le revoir ou Koumboiré va encore nous faire du Koumboiré, comme le Roux qui n'a pas fait une mauvaise rentrée dimanche dernier, et on va le revoir dans 3 matchs? Bah, en tout cas, on a vu que, si je prends le côté Comboiré et si j'applique à ce que fait Comboiré depuis le début de la saison, Tabibou, pas Tabibou, pardon, Guirassy, il lui a fallu combien de temps pour être titulaire? Il lui a fallu, aller 3, 4 bonnes performances pour être titulaire. Donc Tabibou, c'est la deuxième fois. Donc malheureusement, il va falloir qu'il sorte encore 4 bonnes performances en venant du banc dans la suite de la saison pour espérer une place de titulaire. Mais sachant que Comboiré a l'air d'avoir Chirivella plus que dans le cœur. Et malheureusement, est-ce que dans la hiérarchie, Tabibou va pouvoir outrepasser un Le Penant ou un Augusto? J'y crois pas du tout. Alors, Et voilà. moi j'étais déjà le faire rentrer parce que tu vois, quand tu fais une bonne rentrée comme à Brest, le joueur, comme récompense, peut se voir rappeler pour le 20 dernières minutes comme il a fait ce soir, tu vois. C'est ça que moi qui me dérange le plus parce qu'il y a eu le match de Monaco, il y a eu différents matchs depuis, quoi. Déjà, je trouve que, je rajoute un dernier mot, déjà, je trouve miraculeux qu'il ait dépassé Gebama dans la hiérarchie, et pour moi, ce soir, ça s'applaudit, c'est une véritable fête. C'est sûr. Sly, tu voulais rebondir? Ouais, toujours pour abonder dans ce que dit Paul, effectivement, Tabibou, c'est potentiellement le numéro 10 qu'il nous faut aujourd'hui. On l'a vu, effectivement, il y a des faux airs de Blas. On l'a vu notamment sur la frappe qu'il place là, en fin de match, là, que le gardien lyonnais, Lucas Ferry. Perry, oui. Perry va chercher du bout des doigts. Et en plus, c'est ce joueur-là qu'il faut faire rentrer, enfin, qui devrait être même starter, j'ai envie de dire, dans l'équipe. Et puis les Bamin, oui, effectivement, là, quand on voit en plus à la fin du match, on a potentiellement, vraiment dans les toutes dernières minutes, il commence à être cuire, à paumer les Lyonnais, là, avec nos jeunes qui sont rentrés. On a la possibilité de tuer le match. Avec un hold-up, on va dire, mais bon, on a la possibilité de gagner 2-1 et il refait rentrer Gébamin, l'ami qu'on Bah, voit. c'est un peu écœurant, ça, effectivement. C'est écœurant, je partage. Oui. Émeric, je vais te faire rebondir sur deux. On va clôturer là. J'aimerais avoir ton avis sur deux choses. Déjà, après, je te poserai la deuxième question. Rebondis déjà sur l'entrée de Gébamin, puis après, on clôturera cette première mi-temps où j'aimerais que tu essayes de m'expliquer pourquoi, encore une fois, on rentre avec ce complexe d'infériorité et on court après le ballon, on n'a pas d'idée. J'ai l'impression qu'on se présente en victime au coup d'envoi. Est-ce que, enfin voilà, parle-moi de cette entrée de Gébamin, effectivement, le signal qu'a envoyé Koumboré à ses joueurs, quoi. Bah, l'entrée de Gébamin, j'ai pas envie d'en parler. C'est du Comboré, c'est du Gébamin. Bon, voilà. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Alors, C'est je un vais te joueur poser une que autre question par rapport à ça, justement. Il a sorti Ablin de mémoire. Est-ce que tu crois que sur l'action que Mohamed, sur le centre justement de Tabibou, et le ballon vient un peu dans le dos, c'est pas facile, je sais pas s'il peut faire mieux, mais est-ce que tu penses que la présence d'un Ablin aurait peut-être pu être là pour pousser au fond du but, et encore, on peut imputer ça aussi à Comboiré? Non, c'est difficile à dire. Je suis pas trop fan comment dire, Ouais. de ce genre de spéculation. Ouais, si Abdine était là. Non, je pense que là, l'action, elle est parfaite. Il manque juste le but, mais tout est parfait. Je pense que Tabibou, il fait ce qu'il a à faire. S'il la met un peu plus vers l'avant, je pense que Perry a le temps de sortir et de la toucher avant Mostafa. Effectivement, elle est un peu dans le dos, mais Mostafa fait le geste juste aussi. Non, là, Lucas Perry, il fait un super arrêt. Ouais. Bon, voilà, c'est dommage, c'est la faute, t'as pas de chance. Par contre, le signal, effectivement, de faire rentrer Gébamin et faire sortir Aveline, ben voilà, c'est encore une fois du Comboiré, oh, super, on perd pas le match, allez, on perd pas le match, hein, ça n'a aucun intérêt,
excusez-moi du terme, mais moi, ça me fait pas bander, quoi, ce genre Et juste on parle de Comboiré, Yannerov qui fait un commentaire que je trouve tout à fait juste. Est-ce que c'est pas un peu ironique que justement, alors on ne sait pas si Comboiré serait fait dégager à la fin du match, on en parlera peut-être en seconde partie de Space, après le tour des joueurs. Et c'est pas ironique justement que ce soit les jeunes qui, entre guillemets, aient sauvé la tête du coach ce soir, parce que c'est eux qui ont dynamisé, quoi, clairement. Hein. Oui, c'est eux qui ont clairement dynamisé. Hein. Je rebondis aussi sur ce que disait Paul tout à l'heure par rapport à l'entrée de Louis Leroux. Moi, ça m'a pas choqué parce que c'est un peu comment dire, c'est un peu la carotte pour les jeunes, quoi. C'est-à-dire, il y a énormément de jeunes dans le foot européen où ils sont leur premier match, c'est pas sur le poste où ils ont été formés. C'est comme ça, c'est le deal aussi de rentrer sur des postes où tu n'as pas été formé et puis si tu as envie de jouer, bah, tu joues à un autre poste. Rien que chez nous, Nantes, déjà, on a le cas de Quentin Merlin, qui est le cas le plus récent, où il avait jamais joué latéral gauche, ou peut-être un match pour dépanner, mais sinon, il est formé en 8-10. Donc, Ouais, tout c'est à pas fait, du tout ouais. son poste non plus. Ouais. Donc, je veux dire par là, ça montre l'implication de ces jeunes-là, que ce soit Leroux, que ce soit Tabibou. Guirassy, j'ai trouvé un peu en dedans, mais je trouve que pareil, moi, tu me demandes aujourd'hui si je préfère mettre un Guirassy ou un Mollet ou un Coco, ben, je vois pas Guirassy en dessous. Donc, bien sûr que je le mets, en fait, je le mets 100 fois même. Et je vais te laisser rebondir justement, c'est plus sur le management. Quand tu vois, je reprends l'exemple de Tabibou, pardon, dont je parlais tout à l'heure. Comment le jeune peut se remettre de faire une bonne entrée contre Brest et puis après d'être mis au banc pendant plusieurs matchs. Est-ce que tu trouves pas ça injuste Et je rebondis sur ce que disait Paul, à l'instar de Guirassy qui a dû attendre quasiment tout l'hiver pour être titularisé, alors que il y avait des joueurs, notamment Sorba Thomas, qui n'étaient pas non plus brillants, quoi. Ouais, oui, mais après, de toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Là, il y a le mercato. Si pendant le mercato, on arrive à recruter, s'il y a du monde qui arrive, bah, Tabibou, Guirassy et Leroux, tu les verras plus jusqu'à la fin de la saison. Hein. Faut pas se leurrer, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Et c'est dramatique. Hein. Je dis pas ça en étant satisfait de ça. Il y a un truc qui peut nous sauver, c'est si on arrive à trouver une porte de sortie à Mollet, voilà, tous ces mecs-là. Quoi. Mais j'ai très très peur. Quoi. Après, par contre, effectivement, pour répondre à ta question, ce genre de coaching-là, mais encore une fois, c'est pour pointer du doigt vraiment Comboiré, ce genre de coaching-là, ça peut les buter vraiment les jeunes. Mais vraiment, hein, ça peut non, mais ça peut même les faire partir d'ailleurs. un jeune de 19 ans, tu lui fais ce genre de truc, mentalement, il n'est pas armé pour supporter ça. Il dit putain, mais merde, je fais tout ce que me demande le coach et en plus, je fais des bonnes entrées. Je lis dans la presse, les médias et en écoutant le space sur Twitter, j'entends que je fais des bonnes rentrées et tout ça. Merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, quoi, merde. Donc c'est difficile, ouais, c'est très très dur. Et s'ils nous écoutent un jour, ben moi je vous soutiens, je suis derrière vous et je sais qu'on est une centaine à être derrière vous tous les soirs. Voilà. Et est-ce que tu peux répondre, alors encore une fois, on va peut-être retomber sur le coach, je connais déjà un peu la réponse, mais pourquoi on se présente en victime dès le début du match c'est vraiment Koumbouré qui leur dit solide, solide, solide? Ben bien sûr, bien sûr. C'est un coach qui ne voit que par comment dire le prisme comment dire de la haine de la défaite. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il ne veut pas perdre, il a peur de perdre, et donc comme il a peur de perdre, ben il joue le match pour ne pas le perdre et jamais pour le gagner. Et donc forcément, ben, contre des Lyon, des Monaco, des Marseille, ben oui, tu te présentes en victime. Ils sont plus forts que toi sur le papier. Donc si tu joues pas ta carte, ben t'es en victime. Alors, je vais juste faire un petit aparté par rapport au classement, parce qu'à force d'attaquer les matchs en victime, on voit qu'il y en a d'autres, à l'instar d'Angers qui ne joue pas en victime, à l'instar de Montpellier qui n'a pas joué en victime, qui a été gagné à l'extérieur et qui revient à 3 points du FC Nantes. On va pas parler de Saint-Etienne, mais bon. Sly, tu voulais rebondir, puis après on va... Juste, je termine juste sur une chose par rapport à ça. Là, aujourd'hui, JC t'attaques le match avec la demande du coach de gagner le match. Je suis persuadé que tu fais un autre résultat. Je mets ma main à couper que tu fais un autre résultat. Parce que Lyon, encore une fois, et rappelle-toi, on le dit à longueur de space, Lyon, ce soir, moi, ils m'ont pas impressionné. Hein. C'est surtout qu'ils étaient en déplacement, même s'il y a eu des changements de la rotation à Fenerbahçe, ce qui n'est jamais un déplacement facile. Sly, tu voulais rebondir? Sly? Oui, non, je crois que mon truc s'était bloqué, mais pour continuer sur ce que dit Émeric, il y a une question à se poser, comment Comboiré peut oublier
ce qu'il a vécu au FC Nantes quand il est arrivé, qu'il a été formé à la Jaunelière et qu'il a joué pour Nantes. Comment il peut manquer d'ambition comme ça et jouer la trouille au ventre en mettant le bus, pas tout à fait, mais quasiment, et jouer petit bras comme il le fait actuellement. C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Oui, non, mais t'as raison. Il y en a un qui voulait nous rejoindre, ça lui brûlait peut-être les lèvres, c'est Clébar. Est-ce que tu nous entends, Clébar? Salut les gars. Salut, salut. Dis-nous un peu, allez, on va arriver sur les joueurs, mais donne-nous ton sentiment sur le débat, là. On était surtout centré sur Koumboiré, avec encore une fois, comme disait Emeric, et je le rejoins sur d'autres matchs, si on attaque le match avec la volonté de faire mal, de presser, de gagner, tout simplement, on a plus de points ce soir à la fin du match, quoi. Alors, si ce que tu veux dire, c'est que pour toi, sur le match qu'on a vu, Lyon était prenable, j'ai tendance à te rejoindre. Après, pour rejoindre sur le bref échange que j'ai entendu tout à l'heure concernant le début de match qui était calamité des Nantais, je sais qu'on est le Space FCN, mais il faut pas non plus oublier qu'il y avait un adversaire en face et que Lyon a mis d'entrée de jeu, et qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe lyonnaise, Lyon a mis d'entrée beaucoup d'intensité et nous a bouffé. Et il faut accepter que sur le premier quart d'heure, ils ont été plus forts que nous. Donc ça, et puis je voulais revenir brièvement, je l'ai dit vite fait dans la conversation tout à l'heure. Moi, c'est très content, non pas de la titularisation à proprement parler de Florent Mollet, mais de le fait que pour la première fois, on le voyait à son vrai poste, qui est pour moi milieu relayeur, un poste un petit peu moins offensif, parce qu'on sait que dès qu'il est trop souvent devant le but, il loupe beaucoup d'occasions. J'entendais tout à l'heure Sly qui disait encore en 10. Non, pour moi, aujourd'hui, Mollet était pas en 10. On l'a vu bien plus bas que sur certains matchs, bien plus bas que ce que pouvait l'utiliser Pierre Aristouille, bien plus bas que ce que a pu l'utiliser Antoine Comboiré jusqu'à présent. Et dans l'idée, je trouvais l'idée intéressante. Après le faible temps de jeu, est-ce que le dépoussiérage comme Helsinki est une option ou une idée sur cette titularisation? Ça, je pense qu'on ne le saura jamais, mais c'est possible. Mais c'était pas un cadeau, hein, de le faire jouer comme ça après 2 mois d'inactivité, encore une fois. Non, mais on va, il n'a pas été ridicule, hein, Mollet. Voilà, hein, mais non seulement il a pas été ridicule, puis moi, si tu veux, je l'attendais vraiment, j'ai attendu très très longtemps dans ce poste-là, et je l'ai pas du tout trouvé ridicule, et pour le coup, je l'ai enfin trouvé à sa place, parce que son côté débordant d'énergie, à cheval entre un peu l'attaque, un peu la défense, et ben là, du coup, son énergie était plutôt bien utilisée. Mais encore une fois, tu vois, quel est le signal envoyé par le coach à des joueurs qui met à la cave et qui ressort pour prouver je ne sais quoi à je ne sais qui. Enfin bon, on va arriver si sur... Si tu veux aller par là, sur ce début de match, j'aurais presque vu plus, moi, Chirivella sur le banc et un Leroux associé dans ce rôle de relayeur à Mollet, que Mollet pas titulaire. Ouais. Et je voulais juste terminer, effectivement, l'OL a fait une très bonne entame, pour rebondir ce que tu as dit, mais autant l'OL a fait une bonne entame, mais nous on dormait, tu vois. Et quand tu as besoin de points, tu dois avoir une attitude beaucoup plus volontaire. On se faisait balader, quoi. On les regardait jouer. Donc je veux bien que l'OL soit bon sur le premier quart d'heure, mais nous on était attentistes. Mais oui, mais je suis d'accord, mais tu vois, c'est là pour moi le paradoxe de la situation, c'est qu'on a tendance beaucoup à incriminer Antoine Comboiré, et tout le monde sait que je suis absolument pas un fan d'Antoine Comboiré, mais moi je reproche pas à Antoine Comboiré d'avoir un jeu défensif, parce que il a le jeu que ses joueurs lui demandent. Moi je reproche à Antoine Comboiré de pas réussir à rassurer ses joueurs pour qu'ils aillent de l'avant. Alors, tu vas dire que c'est tout pareil. Moi, je mets quand même une belle nuance là-dessus. C'est qu'on attend d'un coach qui puisse aider les joueurs à pousser. Et ces joueurs-là, ils ont la trouille. Et on a un coach qui n'arrive pas à leur donner autre chose que la trouille. Voilà. Et Non, mais t'as raison. Mais encore une fois, tu vois, on a eu plus de possession qu'à Saint-Etienne. Alors c'est vrai que je pense que le match de Saint-Etienne, on est en progrès, hein, pour chercher un peu de positif comme l'a fait Emeric. On passe à 38%. Mais bon, c'est pas encore suffisant face à un Lyonnais, au Lyonnais qui était fatigué, quoi. c'est vrai. Et je vais donner une stat, tu vois. Lyon a tiré, attends, je regarde, ils ont beaucoup plus. Non, on a plus cadré qu'eux, mais ils ont plus tiré, hein, donc il y a ça aussi. Hein. Sly, et puis après on va arriver sur les joueurs. Ouais, pour répondre à Clébar, effectivement, Mollet, il jouait pas comme on l'a fait jouer récemment, mais il était très très haut, il était quasiment derrière Ablin. Bon, milieu relayeur, si tu veux, mais pour moi, c'était quasiment un 10. Mais avant, c'est sûr, il jouait ailier droit. Donc, c'est la différence aujourd'hui, c'est ça, quoi.
il est pas monté sur la droite puisqu'il y avait Guirassy. Mais bon, pour moi, de toute façon, il devait pas être sur le terrain, on est d'accord. Oui, tout à fait. Allez, Paul, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Toi, déjà, on va parler de la recrue, peut-être, concernant le FC Nantes, pour savoir ce que tu en as pensé de Sceaux. Bah, je vais dire un bon match parce que voilà, c'était une première. Attention quand même, il y a quelques sorties qui font un peu peur. J'ai plus souvenir de la minute, mais je sais qu'à un moment, il y a une défense à 3, il tacle dans le vide et se fait complètement éliminer par un attaquant lyonnais. Donc attention à quelques sorties un peu hasardeuses, mais bon, pour une première performance sous le maillot de Nantais, alors qu'il vient de découvrir le groupe, quand même, faut le préciser que le transfert a été validé ce week-end. Donc voilà, plutôt une bonne entrée, performance assez solide, mais on en attend encore plus et j'espère qu'il va continuer à monter en puissance. Alors, petite question, est-ce que c'était pas un cadeau empoisonné, encore une fois, que tu viens de le préciser? Je pense qu'il avait fait un entraînement avec le groupe. Est-ce que il n'aurait pas mieux fallu mettre Castelletto en 4, Leroux en 6, au côté de Chirivella ou est-ce que tu trouvais pas que c'était un cadeau empoisonné par rapport à un gars qui découvrait un nouvel environnement? Alors je vais faire une réponse en deux temps. Déjà, faut savoir aussi que le prêt de Sceaux a été fait dans l'urgence de pallier à la blessure de Nathan Zézé. Ça, déjà, c'est le premier point à articuler. Et ensuite, pour avoir discuté un peu avec Jean-Charles Castelletto ce week-end, et justement pour avoir évoqué avec lui cette position en 6, il m'a confié que c'était une position qu'il aimait bien parce que lui, il aimait bien aussi distribuer le jeu et que il aimait avoir un peu plus de liberté. Alors que j'entends par là que Comboiré, il aime bien les défenses strictes et solides, et c'est en effet ce qu'on voit depuis le début de la saison. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a juste des défenseurs centraux frustrés, et donc en fait, bah, plus personne veut foutre les pieds en défense. Et donc, bah, c'est pas un cadeau empoisonné pour moi. Si c'est quelque chose qui lui plaît, bah, j'espère qu'il va s'épanouir jusqu'à la fin de la saison. Et puis, si ça pourrait nous permettre aussi éloigner Palois un peu plus du terrain, désolé, grand respect pour lui, mais voilà, ça pourrait nous permettre d'avoir une défense Zézé jusqu'à la fin de la saison, je signe aussi. D'accord. Aymeric, tu voulais réagir et j'ai vu passer un message comme quoi Koumboré venait de dire que le mercato était clos. Alors, j'ai pas vu cette information là parce qu'on est sur le space. Si quelqu'un a entendu ça, qu'il le mette en commentaire et puis on l'évoquera. Il est clos pour Oui. lui parce qu'il sera plus entraîneur la semaine prochaine. Oui, c'est bon ça. Champagne. Pardon, ça m'a échappé. Alors, il est clos en deux mots ou en un seul mot? Parce que ça peut changer beaucoup de choses aussi. Il est clos ou il est clos. Ça peut changer Ok. beaucoup de choses. Oh, le jeu de mots, c'est ça qui est bon. Voilà. Par contre, Paul, on est d'accord que Castelletto, quand tu as dit qu'il aimait bien distribuer le jeu, tu lui as de suite dit que le jeu n'aimait pas être distribué par Jean-Charles Castelletto, par contre, j'espère. Elle était facile celle-là. Non, mais parce que Je ne me serais pas permis, Emmerich. bon. Euh, Honnêtement, je pense que je me serais permis, en rigolant bien sûr, parce que je vais pas le vexer, mais je me serais permis parce que moi je suis coach demain. Après-demain, je dis à Castelletto, alors si je te mets en 6, on est d'accord, tu prends le ballon, tu le donnes direct à Pedro et tu attends que le jeu se passe. Hein. Mais jamais je lui demande de distribuer. Hein. Enfin, voilà. Alors après, par contre, là où je te rejoins, c'est que, enfin, je rejoins ce qu'il a dit, c'est que par contre, moi je préfère le voir en 6. Je suis assez méchant avec lui ces dernières semaines depuis qu'il nous a coûté 6 points en début de championnat, il faut le rappeler quand même, parce que normalement on a 6 points de plus s'il veut bien nous rembourser. Euh, mais je le préfère en 6 parce que derrière, au moins, il y a moins de cagades qui sont dramatiques. Et je trouve qu'il amène une agressivité au milieu de terrain qui manque peut-être à Pedro sur certains matchs. Donc je trouve plutôt intéressant de revoir Castelletto en 6. Je vais prolonger ton propos. Est-ce que tu penses qu'avec le retour de Douglas, qui a une élongation, donc je ne sais pas s'il sera sur pied, celui de Le Penant, est-ce qu'on peut envisager un milieu où Sceaux resterait en défense centrale et que Castelletto prenne la place de Pedro Chirivella, qui a encore, à mon sens, été très inquiétant, notamment j'ai noté dans les premières transmissions de balles en début de match.
Oh non, parce que je trouve que quand même, il revient dans ce rôle de métronome à orienter sur les côtés. Les deux ballons où Simon, sur un contrôle orienté, il enrhume le latéral droit de Lyon. C'est Thierry Vella qui réoriente le jeu. Donc je le trouve quand même très intéressant et personne n'est capable de le faire aussi bien que Thierry Vella. Si ce n'est peut-être Douglas, mais Douglas, je le préfère dans un autre registre. Pour moi, le milieu de terrain, si on a tout effectif au complet, il faut que ça reste Douglas, Le Penant et Thierry Vella. Mais, mais pour pallier l'absence de certains, Castelletto en 6, pourquoi pas. Par contre, Sceaux, moi, je l'ai trouvé très bon pour une première. Il y a juste effectivement un tacle glissé où il se loupe. Palois nous en fait une aussi, la même d'ailleurs, sur l'autre côté un petit peu plus tard. Donc pour moi, Sceaux, il sauve un but aussi. Hein, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ouais, il met une de la semelle. pointe. Ouais, voilà, exactement. Donc, Ouais. première très, très réussie, je trouve, pour Sceaux. Ouais, tout à fait. Ouais. Je vais revenir sur les. J'avais pas les bonnes stats de tir tout à l'heure. Hein. Je voulais juste vous dire que le nombre de tirs cadrés, c'était 15 Lyonnais, 7 Nantais. 5 cadrés nantais et 4 lyonnais. Donc ils ont quand même deux fois plus tiré que nous, mais on a été plus précis dans le but. Donc c'est pour ça, quand je parlais de frustration, je voulais juste apporter ce point. Quand tu frappes si peu au but et que tu joues que 20 minutes, encore une fois, tu peux pas non plus espérer grand-chose. Clébar, l'avocat de Pedro. Non, enfin, je voulais revenir un petit peu rapidement sur Castelletto parce que tu évoquais la possibilité de le voir poursuivre en 6. Et pourquoi pas, moi je ne serais pas contre, même si je suis 100% inquiet avec ce que disait Emerick sur Chirivella. Moi, malgré le fait que c'est pas le meilleur joueur de duel, malgré le fait il reste un mental assez fragile actuellement. Dans certaines situations, c'est lui qui vient faire la grande transversale, qui vient débloquer la situation. Il a quand même ce sens du jeu et puis ces passes longues justes qui restent intéressantes. Mais pour revenir sur Castelletto, moi j'avais bien aimé à l'époque où notre ami, l'un de mes entraîneurs préférés, je plaisante, Jocelyn Gourvenec l'avait mis ailier droit. Il a Arrière droit, régulièrement. arrière droit, arrière droit. Oui, pardon, arrière droit. En fait, même il avait été piston droit à l'époque. Mais j'avais bien aimé quand il avait joué arrière droit parce qu'il a ce profil à aimer défendre, mais aussi aimer se projeter. Ce qu'il fait un petit peu dans son rôle de 6, mais ce qu'il a aussi pu faire dans son rôle d'arrière droit. Donc pourquoi pas si on maintient Pedro à ce poste-là, pourquoi pas Bah, lui. ouais. Vas-y. Ouais, non, mais pourquoi pas. Moi, encore une fois, tu vois, le manque de muscles au milieu de terrain, Pedro, pour moi, si So confirme sa bonne prestation, moi, je mettrais plus fort. Enfin, je me poserais sérieusement la question à faire rentrer plus Castelletto que Chirivella comme titulaire. Sly, on t'a pas entendu depuis un moment, toi, sur ce débat là entre Castelletto et Pedro. Ouais, je sais pas, Pedro fait un bon match hein, quand même aujourd'hui, sur une pente ascendante par rapport aux prestations précédentes. Et Castelletto, oui, c'est vrai, je suis d'accord pas avec ce que disait Emerick. Castelletto, il a quand même une technique de balle un peu en dessous d'un Chirivella, d'un Le Penant, ou même d'un Douglas Augusto. Hein. On a vu depuis le début de saison, c'était peut-être une révélation par rapport aux saisons précédentes, parce que je ne me rappelais pas avant avoir vu Douglas Augusto avoir autant d'occasions de but et arriver dans la surface. Donc pour moi, Castelletto en 6 bof, bof. En défense à 3 éventuellement, mais en 6 non. Ok, ok. Je pense qu'on sur le sursaut, on a tous à peu près le même avis. Hein. Il fait une prestation qu'on va qualifier vraiment d'encourageante. Surtout, comme disait Paul, le transfert n'a été fait qu'il n'y a même pas 24-48 heures. Quoi. Paul, est-ce que toi, tu as un autre joueur justement là, à qui tu penses Moi, on va parler peut-être un peu d'Ablin, si tu veux bien, avant que tu aies un autre joueur en tête. Non, je suis J'aimerais, assez prêt pour parler du dossier Aveline. Bon, bah ok, bah, lance-toi sur Ablin, encore une fois, qui. Alors, encore, la stratégie de Comboiré va à contresens du jeu d'Ablin, dans le sens où il court beaucoup dans le vide. On l'a vu frustré plusieurs fois au niveau de son visage. Allez, je te laisse poursuivre. Ouais, tu as dit à peu près enfin, la majeure partie du problème, c'est-à-dire qu'on a Matisse qui est frustré, qui est un peu, pour moi, victime du syndrome Mohamed. Ça veut dire que on lui envoie des ballons à la mort. Au final, on se rend compte, on parlera peut-être de Mostafa plus tard, mais on se rend compte que
Bah oui, il est victime de ces longs ballons balancés vers l'avant et que malheureusement, lorsque Matisse a une journée un peu plus en dedans, comme il l'a connu aujourd'hui, ah bah ça fait très mal parce que bah il perd de la confiance et puis ensuite on voit qu'il Matisse c'est peut-être aussi une de ses fragilités, c'est qu'on voit qu'il a du mal à se remettre dedans une fois qu'il lâche. Sa rencontre c'est vraiment très compliqué et là j'ai senti que ouais, dès le début de la seconde période, il avait totalement lâché. Un peu de découragement, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est du découragement. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'il plante pas dès le début ou qu'il plante pas dans la rencontre, on est en train de le perdre. Et malheureusement, c'est un problème qui est très récurrent chez nos buteurs et il va peut-être falloir essayer de se poser quelques questions là-dessus. D'accord. Est-ce que Aymeric, toi, sur, le cas de Mathis Sabline, tu rejoins, globalement les propos de Paul? Non, mais encore une fois, c'est parce que je suis, moi de toute façon, je me mettrai toujours en travers de la route quiconque voudra descendre Mathis Ablin. Aujourd'hui encore, je trouve qu'il fait, enfin, si on n'a pas un attaquant comme Ablin, il n'y a pas d'espace pour Simon et il y a très peu d'occasions de pouvoir remonter le bloc parce qu'il garde les ballons mieux que personne dans cette équipe. Aujourd'hui, sur les expected goals, donc tout le monde a l'habitude, donc on va pas répéter ce que c'est, mais sur ces XG, Mathis Sabine aujourd'hui c'est 0,47, le FC Nantes c'est 1,22. Moi, déjà ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui amène aussi pas mal d'occasions dans ce match, même s'il n'est pas à la finition et qu'il n'est pas à son top niveau. Je reste sur ma lignée en disant que aujourd'hui, Mathis Sabine, c'est un des meilleurs joueurs du FC Nantes. Je le dis, je le revendique, je l'assume et je suis très fier d'avoir ce genre de joueur dans Alors c'est l'équipe. c'est ce qu'on disait, hein, je pense, je vais laisser répondre Paul. Maintenant, est-ce que tu penses pas que tous ces longs ballons qui découlent de la stratégie du kick and rush un peu, de Koumbouré, il perd beaucoup trop de lucidité, dans ces longues courses qui servent pas forcément à grand chose, tu vois? Non, parce que même si je suis pas du tout fan de ce système de jeu-là et de cette animation-là, Mathis Sabine, en décrochant et en venant chercher au milieu de terrain, il y a la possibilité pour le relanceur nantais de chercher Ablin et donc après de protéger le ballon et de pouvoir orienter sur les côtés. Mais il y a aussi la possibilité que Ablin attire un, voire deux défenseurs avec lui au milieu de terrain pour libérer des espaces pour Simon à gauche. Malheureusement, à droite, on n'a pas un joueur aussi rapide que Simon, donc c'est dommage parce qu'on pourrait avoir deux lames vraiment très intéressantes. Pour moi, même à la limite, il faudrait essayer d'avoir un joueur un peu dans le style d'Ablin qui est capable de garder le ballon au milieu de terrain et d'attirer deux défenseurs pour pouvoir mettre Ablin à droite. Et là, tu aurais Simon à gauche, Ablin à droite, dans la profondeur en 1 contre 1. Merci, Et bonsoir. il a joué un peu en 10 hein, en fin de match, hein, il décrochait pas mal. Et j'ai une Ouais, autre petite question qui est plus un sujet d'arbitre. Alors j'ai en tête une action relativement similaire quand Ablin est sur le côté droit qui se fait pousser, un peu plaqué. Est-ce que tu penses que ça aurait mérité un carton un peu plus rouge, un peu plus foncé que le jaune qui a été attribué? Parce que le commentateur a dit qu'il y avait des Lyonnais, mais bon, il me semble qu'avec sa pointe de vitesse, il pouvait avoir un face-à-face avec Ferry, quoi. ouais. Après, on avait reçu un arbitre, je sais pas si tu te souviens, dans Space, il y a quelques temps, Ouais. pour une situation un petit peu similaire. Après, en fait, le problème, alors au début, Il n'y a pas eu un rouge récemment, excuse-moi, je te coupe, à Marseille, sur cette même action? Il me semble que après, le si. problème de l'arbitrage français, c'est que, et de l'arbitrage tout court dans le football, c'est que c'est un peu la décision de l'arbitre. Donc, c'est un petit peu suivant comment il est éliminé. Si la veille au soir, il a été chouchouté ou s'il s'est engueulé avec sa femme. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu, on est un petit peu dans l'expectative de tout ça. Par contre, là, quand il s'est passé cette action-là et que j'ai vu le carton jaune, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, il est en train de nous flinguer l'arbitre, quoi. Et après, en revoyant la faute, en fait, le problème, c'est que Ablin, il pousse le ballon un petit peu vers le côté quand il passe devant. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, il aurait vraiment mis le ballon dans l'axe du terrain et il serait passé devant le défenseur lyonnais en courant vers l'axe du terrain. Là, j'aurais peut-être réagi différemment. Mais là, bon, D'accord. ouais, c'est jaune orangé, très orangé, quoi. D'accord. Paul, tu vas pouvoir répondre maintenant.
Ouais, moi, je voulais répondre à Emery. En fait, je suis d'accord sur le côté de son importance, mais si je rebondis sur la stat des expected goals d'Ablin et de ce qu'on peut regarder dans la rencontre, c'est quand il est pas en forme, qu'est-ce qu'il vendange aussi. J'ai souvenir de ce ballon de Moses Simon qui est détourné par Lucas Perry et qui revient dans les pieds d'Ablin et il choisit de tirer sur le gardien alors qu'avec juste un contrôle de balle en plus, il s'ouvrait tout le côté droit du but. Bah, j'ai l'impression que, parce qu'il n'est pas en confiance, c'est qu'il a, je sais pas si c'est vraiment un manque de lucidité, mais j'ai l'impression qu'il se précipite beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est de la frustration, pas dire positive, mais est-ce que dans un sens, il y a cette frustration qui le fait mal jouer, ou est-ce que justement il en met trop et du coup enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'il force son jeu parce qu'il veut trop en mettre? Là, c'est un peu l'interrogation que j'ai autour de Matisse. Ok, bah, en tout cas, il a été en difficulté malgré tout ce qu'a dit Emery, que je rejoins, hein, mais c'est vrai que le coach ne l'aide pas, clairement. Sly, on t'a pas entendu sur Ablin. Est-ce que tu peux nous donner ton avis, toi, sur son match, pour un peu départager les deux collègues? Bah, je dirais qu'Ablin, c'est lui qui a le jeu le plus, des attaquants, le jeu le plus exigeant au niveau physique. Simon, lui, il part dans ses dribbles, il peut temporiser un petit peu, mais Ablin, il est toujours lancé dans la profondeur et il part en sprint. Quelquefois, il dribble, mais il va très vite. C'est de la vitesse de pointe. Et c'est sûr que, bon, c'est sûr qu'il peut être cuit très rapidement et un peu découragé, comme je ne sais plus qui le disait, mais ouais, en plus, bon, il a plus tout le match, là, c'est pas trop facile, peut-être pour ses conduites de balle, je sais pas, mais c'est sûr que physiquement, il peut être vite cramé. Oui. Clébar, tu voulais réagir? Ouais, moi ce que je voulais dire, c'était ils me le semblent tellement complémentaires avec Mostafa Mohamed que je regrette de pas les avoir vus plus souvent alignés tous les deux. On voit bien que le match, généralement, les matchs qui sont plutôt bénéfiques, où Ablin est plutôt à l'aise, c'est des matchs où Mostafa Mohamed l'est moins, et les matchs où Mohamed est à l'aise, c'est des matchs où Ablin l'est un petit peu moins. Et si on avait réussi depuis maintenant presque 2 ans, enfin, en tout cas 1 an et demi, à régulièrement les associer tous les deux, je pense qu'on n'en serait pas là parce que bah, ils ont quand même les capacités à réussir à jouer ensemble. Même si je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui ils ont finalement peu montré, mais je pense que vraiment il y a la place pour les deux dans le 11 au début de chaque match. De toute façon, je vais rebondir sur ce que tu disais. Le problème, c'est que Koumboiré, on voit, bon là, il y avait beaucoup d'absents, mais on voit que depuis le début de saison, il pianote fort, beaucoup. Et il n'arrive pas à trouver encore la bonne équipe en termes d'équilibre parce je ne sais pas combien de matchs d'affilée on prend au début. Il veut jouer à la défense, mais on n'a pas de défense hermétique. On attend les 15 dernières minutes pour jouer, donc il n'a pas encore trouvé son 11 de départ. C'est ça qui est triste et qu'on Non, on a entamé les matchs retour, quoi. mais regarde les joueurs qui sont à la cave, ou en tout cas deux joueurs qui sont à la cave avec Antoine Comboiré. Je pense notamment à Florent Mollet et puis Mostafa Mohamed. C'est des joueurs de ballon. C'est des joueurs qui sont et puis même Pedro Chirivella qui lui joue plus parce qu'il arrive, il a d'autres qualités pour réussir à se sortir. Mais c'est quand même 3 joueurs qui souffrent du jeu ou des intentions de jeu proposées par ce coach-là. Ouais, tout à fait. Et je pense que vraiment ces 2 joueurs-là peuvent et puis, à la limite, on peut même rajouter dans une moindre mesure Andy Delors, parce que je pense qu'il est arrivé tout content, parce que Antoine Comboiré, son papa est un grand fan, puis il est parti au bout de 6 mois avec entre les jambes, parce que le jeu proposé lui convenait pas. Ouais. Et Mostafa Mohamed, je pense qu'on n'en est pas loin. Alors, il y a d'autres problèmes, on est d'accord, mais il y a aussi ça. Ouais, Emeric, je viens de poster à l'instant là une photo de l'action dont on a parlé il y a quelques minutes, qui était à la 58e. Est-ce que tu peux la regarder dans le fil d'actualité et me redonner ton avis? Parce que ça donne une bonne vision du démarrage de l'action. Donc ça, c'est juste avant que la faute soit commise. Est-ce que tu Non, mais reviens? après, ouais, non, mais oui, je maintiens ce que je disais. Ça illustre D'accord. en fait même ce que je disais, ce qu'on disait avec l'arbitre, c'est que en fait là, tu vois, il s'excentre. Et, il est excentré. Alors après, nous, on sait effectivement que Ablin derrière, il les bouffe tous les jours en vitesse.
Mais tu peux pas dire, en fait, tu peux pas, dans la loi de l'arbitrage, tu peux pas dire si un joueur est plus rapide, alors il peut prendre l'adversaire peut prendre le carton rouge. Parce Alors, que moi, tu te bases. c'était principalement pour dire est-ce qu'il peut aller au but sans se faire rattraper? C'est pour ça que je voulais montrer Ah, mais l'image. bien sûr, mais moi je le sais, toi tu le sais, et ceux qui nous écoutent le savent aussi. Mais le problème, c'est que dans l'arbitrage, un joueur comme ça qui s'excentre laisse la possibilité aux défenseurs adverses de revenir. Et donc, bon voilà. Après, il faut rappeler aussi que dans la loi du foot, ça n'existe plus aussi le dernier défenseur. Il faut que ça soit un anéantissement D'action clair franche. Ouais. d'action de jeu. Bon, moi, là, pour moi, ça l'est aussi. Mais en s'excentrant, ben, du coup, il part pas vers le but, donc ça laisse la place au but. D'accord, ok. Je pense on a fait le tour sur Ablin. Moi, j'aimerais revenir aussi alors, sur deux joueurs que j'ai trouvé en difficulté, d'ailleurs, qui ont tous les deux été remplacés. Slice sur nos latéraux. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match à la fois d'Amiens et de Koza? Oui, ils ont fait un match plus que moyen. Mais bon, ils avaient, je sais plus ce qu'il disait, c'était Clébar, qu'on avait quand même une équipe en face, Lyon, là. Tu as du Cherki, du Noama, du Lacazette. Enfin, Lacazette est au centre, mais tu as des gros clients quand même à Lyon. Et bon, ils ont été malmenés, c'est clair, hein. Alors, je sais pas si c'est pour ça que Combo arrive sort ces deux latéraux en fin de match, mais bon, pour mettre l'euro arrière gauche, voilà, pas n'importe quoi. Mais bon, c'est vrai ils ont souffert, ils font pas un bon match. Contrairement à Sceaux, hein, on en a parlé tout à l'heure, j'avais pas dit, mais moi Sceaux, je trouve que c'est une surprise plus qu'agréable. Moi, j'ai trouvé qu'il a quasiment rien loupé. Et alors, on peut le féliciter parce que parachuter comme ça en dernière minute et jouer en défense centrale avec Palois qui fait un bon match, Palois. Et je sais pas si vous avez Tout à remarqué fait. la différence de ses relances aujourd'hui. Il a dégagé qu'une seule fois en touche, à un moment où il fallait le faire parce qu'il y avait le feu. Mais sinon, pour rejoindre un peu ce que je disais, ce que disait Emeric sur la deuxième mi-temps, il y a quand même eu, et là c'est vraiment frustrant parce qu'il y a quand même eu des Des relances, intentions. des intentions et des relances de nos arrières, de nos défenseurs centraux, même latéraux s'ils font pas un match terrible, des relances au milieu qui étaient quand même plaisantes à voir et qui prenaient les intervalles et qui relançaient l'équipe vers le haut, quoi. Encore une fois, ce match, on pouvait largement le gagner si notre coach n'avait pas fait n'importe quoi ce soir. On est d'accord. Paul, on enchaîne toujours sur les latéraux, puis s'il y a un autre joueur auquel tu veux revenir. Bon, moi, je trouve que Koza, je vais faire un zoom sur Koza. Amiens, on sait qu'il est régulier, mais j'ai trouvé Koza à bout de souffle. Il joue beaucoup, Koza. Est-ce que tu trouves également que ouais, en difficulté ce soir, quoi, Koza et aussi Amiens? Bah, il y a deux points que j'aimerais rebondir. Déjà, le premier sur lequel tu me lances. Euh, oui, Kodza, je suis assez d'accord. Je trouve que après, est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce qu'on parle d'un groupe qui est en manque de confiance, est-ce que Kodza aussi, il en a marre de pas enfin, d'essayer de faire les efforts tous les week-ends et de jamais être récompensé? C'est aussi pour moi enfin, il est récompensé dans la reconnaissance des supporters, mais il n'est pas récompensé en termes de jeu, quoi. Il fait beaucoup de montées, je vais pas dire inutiles, mais voilà, des montées qui se finissent par un centre loupé. Donc, pour moi, il peut y avoir un ras-le-bol qui sera assez compréhensible. Après, est-ce que tu considères que Guirassy est un latéral? Latéral, non. Paul, Pourquoi? tu viens vraiment de critiquer Koza là? Oui, je viens de critiquer Kodza. Non, je viens pas de critiquer Kodza. Non, bah écoute, donne tout de suite ton adresse. Tout de suite. Non, 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 mais après, je comprends. Enfin, moi, j'essaie de trouver parce que pour moi, l'aspect mental a un côté primordial dans le football. Je pense Bien qu'Emeric, tu sûr. peux en parler mieux que moi. Mais il y a ce côté-là. Mais après, non, moi, ce que j'ai. Enfin, sur le côté, pour revenir au côté Guirassy, Comboiré joue tellement derrière, en fait. Je vous invite à regarder le premier but lyonnais. Et ben en fait, Guirassy revient en poste de latéral, et ce qui fait qu'on se retrouve encore avec une défense à 3. Et Amiens, Sceaux et Palois, les trois ne savent pas comment se placer, ce qui fait qu'il n'y a personne qui monte sur Noama, qui a vraiment tout le temps d'ajuster sa frappe. C'est limite s'il n'a pas le Ah, il est temps dans d'aller un demander. fauteuil, hein, Ah comme on bah dit. c'est limite s'il n'a pas le temps d'aller demander à Pierre Sage s'il pouvait avoir un petit café. Et voilà.
et personne ne réagit. Alors, sur ce coup-là, oui, pour moi, c'est limite Antoine qui est fautif sur le premier but. Et en Ah, bonne bah, logique, Antoine Camboire, je pense qu'il a dû passer un savon à Guirassy pour être ah ouais, ouais, bah, dans le même optique qu'avec Nsinghi la semaine dernière. je serais pas étonné qu'ils lui mettent une cartouche devant les journalistes. Mais bon. Après, je vous lirai ce que vient de. Là, je suis sur le site du club, ce que dit Koumboiré, là, mais il trouve le moyen de mettre une ogive à Tabibou. Mais bon, bref, c'est lunaire. Sur les latéraux, Emeric. Ouais, Emeric. pardon. Ouais. Amiens, je l'ai trouvé très en difficulté. C'est pas nouveau. Voilà, je trouve qu'il fait le taf, mais bon, sans plus. Je suis pas un grand fan d'Amiens. Bon, voilà, mais il me dérange pas, mais ça me fait chier en fait d'avoir un mec qui me dérange pas dans le 11 de départ. Par contre, sur Kodza, je vais rejoindre Clébar, là, je vais me mettre en travers aussi de la route, mais Kodza, j'étais en train de regarder, parce que je me suis dit, mais merde, c'est pas possible, j'ai pas vu le bon match ou quoi. Kodza, c'est 86% de passes réussies, c'est 88% de duels gagnés. Les centres, il y en a 3 sur 5 réussis. Euh, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher. Je trouve qu'il a fait un match plutôt correct, encore une fois. C'est un des rares qui mouille vraiment le maillot et qui se bat jusqu'à ce qu'il soit essoufflé. Et d'ailleurs, il sort parce qu'il n'en peut plus. On le voit sur la dernière occasion où il tourne en rond, il tombe sur les fesses parce qu'il est mort, parce qu'il est cuit. Honnêtement, alors si vous avez peut-être des Alors, Emeric, je vais non, mais rebondir. comme ça, je vois pas où est-ce qu'on peut le critiquer. Je vais rebondir. Moi, mon impression visuelle, elle était un peu à l'encontre de ce que tu viens de dire. Je l'ai trouvé emprunté, je l'ai trouvé physiquement très tôt, parce qu'il est sorti à la 78e, fatigué. Alors peut-être qu'il joue beaucoup, hein, mais alors là où je te rejoins à 2000%, c'est que c'est un mec qui, le maillot, il faudra le laver 2 fois pour qu'il soit jaune brillant, quoi. Mais tu Mais dis, il ouais, est sorti très tôt, 78e, tu trouves ouais, ça ouais. très tôt? Alors par rapport à Koumboiré, oui, sur les changements, mais tu as raison. Peut-être, je revois un peu. Ouais. Mais je l'ai trouvé Ouais. fatigué très tôt. Alors je rectifie mon propos, mais visuellement, je maintiens que je l'ai trouvé plus en difficulté et moins fringant sur l'offensive. Alors il y a une explication, comme disait aussi Clébar, c'est qu'il y avait des clients en face. Ouais, mais encore une fois, je trouve que honnêtement, sur le côté gauche, enfin moi j'ai trouvé par exemple Kozza plus efficace et les stats vont dans mon sens. Ou plutôt je vais dans le même sens que les stats, puisque les stats ne bougent pas et à mon avis il peut bouger, mais Kozza, je l'ai trouvé meilleur que Guirassy par exemple offensivement. Je trouve qu'il a apporté plus de choses. Ok. Guirassy s'est compliqué la vie là où Kozza a essayé de simplifier le jeu. Non, moi je trouve que Kodza, ça a été un bon match, encore une fois. Comptez le nombre Effectivement, de fois où on a retrouvé Nicolas Kozza dans la surface de réparation adverse. Pour un arrière gauche, c'est pas non plus monnaie courante. Quand il joue les coups, il joue les coups à fond. C'est très régulièrement. C'est lui qui est à la dernière passe, à l'avant-dernière passe. On a eu l'occasion dans la saison de le voir une fois même à la finition. Moi, je le trouve plutôt régulier. Il fait même partie des joueurs les plutôt réguliers. Je crois que c'est toi qui nous as proposé un petit bilan en fin d'année là Il faisait partie des top joueurs, ouais, c'est sûr. moi, je l'avais mis en top et puis Emery m'avait rigolé en me disant que je l'avais piqué. Mais non, après, il a eu un match un peu moins bien. Bon, après, il faut pas non plus oublier que des fois, c'est pas non plus un joueur qui va te bouleverser, surtout au poste où il est, qui va réussir à te bouleverser tout le jeu de Bien l'équipe. sûr, bien sûr. Mais bon, Mais l'impression visuelle, enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas. Mais bon, et tu rejoins toi sur les latéraux, donc un match un peu plus difficile et Amiens, juste pour conclure sur le moi, sujet des j'aime bien. latéraux. Moi, je suis pas forcément OK avec Emery ce coup-là. Moi, j'aime bien Amiens. Je trouve qu'il gagne un petit peu en régularité. Là, ça fait 2-3 matchs où, alors, c'est pas le meilleur arrière droit de Ligue 1, on est bien d'accord. Hein. Mais il cherche à combiner. Et puis là, il est un peu plus à l'aise avec un Guirassy qu'avec un Sorba Thomas. Donc, non, j'aime bien. Après, Ok, ok. Ah, d'ailleurs, Sorba Thomas, on l'a pas vu ce soir. Alors, il était malade. Je sais même pas s'il était sur la feuille de match. Et le bah, dernier jour. Ouais. sur ces matchs-là, comme on avait évoqué l'autre fois, je pense que, et puis le discours de Comboré, ce coup-là, moi, me plaît bien et ressemble à ce que je vois sur le terrain. C'est un mec, c'est plutôt un milieu droit qui va chercher absolument à centrer, à centrer, à centrer. Et là, quand on joue à 3 devant avec des ailiers qu'on attend qu'ils percutent, bah, c'est pas, tu vois, si on joue en 4-4-2 avec Mostafa et puis Abid devant, il aurait sa place.
Oui, alors, il n'était pas sur la feuille, hein, correction. Et un autre joueur, je voulais t'entendre, qui a été souligné en conférence de presse de manière brillante, c'est Lopez, qui avait un match particulier. Ton avis sur lui? Bah écoute, je trouve qu'il a fait son boulot, il nous a sorti deux trois belles parades. Sur le but, il est quasiment à bout portant. Bon, avec chance, il la sort, mais avec malchance, elle rentre dedans, elle rentre dedans. Ouais, non, rien de trop à dire. Je pense qu'il fait du bien. Et puis, bah, mine de rien, il y a quelque chose qui dit quelque chose aussi, c'est qu'il est toujours invaincu avec le maillot en tête, lui. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, c'est pas faux. Alors, je vais vous lire quelques déclarations de Koumboiré, hein. Je vais pas tout lire parce que c'est relativement long et je vais vous laisser réagir. Il dit que c'est un très bon point de prix, avec des regrets. On n'a pas été bon en première mi-temps. Bon, bah oui, effectivement, hein, là, on l'a vu. C'est là où il souligne qu'Anthony Lopez a fait ce qu'il faut. Il dit que Ferry a fait un grand match. Enfin, Perry, pardon. Voilà. Sur Tadibou, je n'ai pas aimé ses 5 premières minutes. Après, sa fin de match a été décisif. À l'image de ce que font Guirassy et Leroux, la difficulté pour eux, c'est qu'ils sont une équipe qui joue à la 16e place. Jouer sous pression, c'est compliqué. Donc bon, est-ce que c'est pas encore une fois, Emeric, un petit message pour dire que bah, faut pas m'emmerder, entre guillemets, excusez-moi du terme, à me parler des jeunes parce qu'il y a trop de pression pour qu'ils jouent, quoi. Oui, oui, mais bon, encore une fois, de toute façon, voilà, ça sert à rien de revenir sur Camboré. Je pense qu'on a tous ici le même avis sur lui. Après, il est rentré dans cette guéguerre de toute façon avec Valdemar. Il est protégé par Franck. C'est une situation qu'on connaît que trop bien à Nantes. Bon, voilà, franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il est en roue libre et ça va être ça jusqu'à la fin de la saison, hein. Enfin, en Ouais, tout cas, c'est un jusqu'à la peu fin. écœurant, ouais. J'espère à lui, quoi. Ah oui, oui, Malgré complètement. des demi-matchs, et donc ça, je crois qu'il fait monter sa statistique. On doit être à une victoire en 16 ou 17 matchs. Ça peut pas faire un peu tilter, là, encore une fois, de dire, bah, c'est chaud, là. Bon, il est loin de tout ça. Il tiltera plus rien. Là, Non, je il est parlais plus buté, au niveau borné. des dirigeants, peut-être. Bon, bah là, ça fait presque 20 ans qu'ils sont bornés. Alors, pour changer ça, ça va être compliqué. Par contre, ça me faisait plaisir de voir Derzac en tribune. J'espère, par contre, que ça annonce pas quelque chose parce que je comprendrais pas. Là. Mais bon, Bah, voilà. tu vois, avant de laisser intervenir Clébar, c'est vrai que pour le clin d'œil, il montre à chaque fois que Derzac est en tribune, parce que bon, il a des attaches fortes par rapport à la région nantaise. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un tel dégoût de ce coach que tu mettrais, je sais pas moi, la grand-mère de je sais pas qui sur le banc, ça pourrait pas être pire que Koumboiré, quoi. Et moi, ce que j'ai trouvé un peu pathétique, c'est ça. Bon, il s'est un peu embrouillé avec d'ailleurs Matic, qui pour moi méritait peut-être un jaune, parce qu'il a quand même mis une semelle à notre coach. J'ai trouvé pathétique qu'ils viennent discuter sur un potentiel penalty qui était pas trop, quoi. Je trouve il perd en énergie plutôt qu'à recadrer ses joueurs, quoi. Ouais. Oui, et tu vois, là, il y a Hello qui a posté un truc très intéressant. Euh, donc de Comboré qui dit mais quand on peut pas gagner, on ne doit pas perdre. Ben, ça veut tout dire, ça. C'est en fait, il part déjà avec ce principe-là. C'est ça qui est dramatique. C'est que en début de chaque match, et ça rejoint ce qu'on disait en début de stage, à chaque début de match, il part avec cette mentalité de oula, ce match-là contre Lyon, ça va être difficile, bon, il faut pas le perdre. Mais Ouais, non, il là-dessus, faut t'as aller raison. essayer de le gagner. Bah ouais. Clébar, tu voulais réagir, hein. Ouais, le problème, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était sur le truc, si, j'ai retrouvé. J'ai une petite question à vous poser parce que moi, j'arrive pas forcément à me décider, ou en tout cas, j'ai une avis qui va peut-être faire un petit peu polémique. À droite, si on maintient ce schéma de jeu tant qu'on est là, à droite, vous préférez qui, Guirassy ou Tabibou? Allez, je vais relancer Paul sur le sujet en sachant que bon, la performance de Guirassy n'aide pas maintenant. Paul, à toi. C'est une mauvaise passe décisive, là, comme certains savent le faire en relançant derrière. Non, je garde. C'est compliqué parce que tu as aussi Tu m'as déjà déçu sur Côte-Zap, Paul, méfie-toi, hein. Non, mais parce que t'as aussi. Enfin, est-ce qu'un. Non, mais j'ai une question. Est-ce qu'un Guirassy titulaire à un poste qui n'est pas le sien est meilleur qu'un Sorba Thomas? Ah ben C'est la. c'est tout le sens de la question aussi, Paul. C'est que je trouve que dans ce rôle-là, nous avons un Talibou. Alors, il arrive sur des fins de match, on est d'accord. Peut-être que c'est pas prêt, mais j'ai trouvé Tabibou qu'on a vu la fin de match là. Moi, je l'ai vu, j'ai vu Guirassy comme ça que quand il a joué à gauche.
Ouais, Même s'il a fait un peu plus aujourd'hui. ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, la rentrée de Tabibou, elle est exceptionnelle, franchement. Mais ça remet aussi dans un contexte. Ça remet, t'es un Lyon qui est pas à 100% et t'es en fin de match. Ça veut dire que les Lyonnais ont aussi 75 minutes dans les jambes au moment où ils rentrent. Je Donc, suis à 100% d'accord avec ça, mais mine de rien, ça fait déjà 2 matchs où t'as dit vous avant ça. ouais, Je sais plus quand c'était le dernier, mais c'était pas si vieux que ça. bah après, avec la. C'est vrai qu'avec. Brest, c'était à Brest en Coupe de France. Ouais, Merci, c'est. c'était à Brest. C'est vrai que la maladie de Sorbatoma aurait pu, pourrait permettre, si ça se prolonge pour une semaine, on ne sait pas. Moi, je le tenterais Alors, bien. sur Batoma, moi, je t'ai dit, Talibou ou Guirassi. Sur Batoma, tu peux l'enlever de l'équation. Moi, il y a bien longtemps qu'il est parti de l'équation. Bah, il est parti de l'équation. Après, pour moi, un Sorbatoma reste meilleur qu'un Guirassi en ailier droit, je parle. Guirassy, j'ai l'impression qu'il s'en mêle trop les pinceaux. C'est faux, t'es un menteur. Oui, exactement. Je suis une journalope, je l'entends, t'inquiète. Euh, mais voilà, Continuons, messieurs. pour moi, c'est meilleur. Mais après, je testerais bien un Tabibou pour le prochain match. Pour moi, il a montré de la volonté, il a montré un certain talent. Donc oui, Tabibou au prochain match à essayer titulaire. D'accord. Slide, tu voulais rebondir là-dessus. Ouais, mes oreilles saignent depuis que tout à l'heure j'ai entendu dire que Comboiré avait dit que le mercato était clos. Parce que moi, pour moi, Sorba Thomas n'a pas le niveau de la Ligue 1 tel qu'on l'entend, même s'il était un peu mieux ces derniers temps. Mais à droite, Sorba Thomas, il n'a pratiquement aucune faculté de dribble, ce qu'a largement Guirassy, qui est au-dessus de lui. Pour moi, Guirassy, à la limite, ça devrait être la doublure de Simon sur la gauche, si on veut, et Tabibou a vraiment sa place à droite. Mais quoique Tabibou, moi je le verrais plus en 10 sur un 4-4-2. Mais bon, les jeunes sont au-dessus de toute façon, donc c'est un fait incompréhensible. Bah, Ce qui fait mais le souci qu'on a, c'est vrai qu'il y a eu des commentaires notamment de FN Giroto, c'est que on est encore dans le prisme de Kombouaré de faire jouer des joueurs, comme le disait Emeric, comme on a vu l'exemple avec Leroux arrière gauche, il met des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Le plus gros, le plus pénalisé depuis 1 an et demi, c'est Florent Mollet, qui au bout d'1 an et demi depuis son arrivée à Nantes a enfin joué à sa place. C'est ça qui est complètement dingue. Donc t'as envie encore une fois de tomber sur Kombouaré, quoi. On va avancer. Moi, j'ai une petite question sur Kombouaré, une question qui est venue lors de ce match. Est-ce que vous pensez qu'Antoine Kombouaré, sur cette saison, est le plus faible entraîneur de Ligue 1? Émeric, on va faire un petit tour de table. En quelques mots, s'il te plaît. L'entraîneur le plus faible de Ligue 1, j'irais Alors, peut-être pas. je vais te citer. Il y a Gasset, Digard, Sampaoli et Orneland qui sont dans notre périmètre au niveau classement. Ouais, alors non, c'est difficile. Si on prend à l'instant T, on peut dire plein de choses. Mais là, tu vois, par exemple, dans ton raisonnement, il y a Sampaoli. Sampaoli, jamais je le mets dans la liste des plus mauvais entraîneurs de Ligue 1. Au contraire, je le mets peut-être parmi les meilleurs, dans le top 3 ou 4. Donc, c'est difficile. Oui, par rapport au classement, tu as envie de dire que oui. Moi, je suis pas du tout un adepte du football demandé par Antoine Camboiré. J'irai pas non plus à dire que c'est le plus faible entraîneur de Ligue 1 parce que il a quand même été capable de faire des choses très bonnes aussi. Euh, c'est pas un bon entraîneur de Ligue 1 pour moi. Voilà, c'est pas un bon entraîneur, mais D'accord. c'est pas le pire non plus, quoi. Ok, ok. Enfin, moi, statistiquement, je serais plus à penser que en ce moment, à l'instant T, j'ai pas envie de juger sur l'ensemble de la carrière. C'était plus sur Ah, mais cette si tu, saison. si tu prends là, Sur cette saison. aujourd'hui, oui, sur cette saison, oui, il est euh, dans le flop 3, oui, en tout cas, ouais, je pense. D'accord. Paul. Ouais, moi, c'est la même chose, je voulais rebondir. Si c'est à l'instant T, oui. Sur Alors, le sur la cas, saison, hein, pas ce soir, hein, bah, forcément. sur la saison, pour moi, Der Zakarian avec son début de saison à Montpellier est beaucoup plus catastrophique que Comboiré. Alors que je me réjouissais de l'éventuel retour de Derzac pour remplacer Comboiré. Continue. Bah, non, mais enfin, si les supporters montpelliérains peuvent le dire, Der Zakarian a coulé une équipe de Montpellier qui est aujourd'hui très difficile à relever. Enfin, ils prennent Jean-Louis Gasset qui est bon,
un coach avec des idées de jeu assez anciennes, mais qui reste quand même un coach qui a une certaine renommée et un coach qui a fait pas de, pas que de mauvaises choses avec Marseille l'année dernière. Donc voilà, pour moi, Der Zakarian n'a pas l'idée du projet dans lequel. Ouais, enfin, c'est ce qui est un projet à Nantes, vaste débat. Mais dans le projet maintien et projet un peu sauvetage, non, il n'a pas sa place, notre ami Derzak. Donc, et pour revenir à ce que disait, est-ce qu'il est dans le flop 1, 2, 3 des coachs de la saison, notre entraîneur? Difficile à dire, il a un groupe, pour moi, il a un groupe qui est capable de faire tellement mieux. Est-ce que du Voir coup, l'Europe. voir l'Europe, est-ce est-ce que, après, même chose, la question Le se mec pose. qui a un sur le Colisée. La question se pose aussi du coup pour Julien Stéphan, qui met Rennes dans une position très difficile, alors qu'ils ont un groupe qui, eux, pour le coup, est capable de taper largement l'Europe, qui est peut-être Clairement, au oui. niveau, qui est capable, qui est un groupe qui est quasiment au niveau de Lille et qui est pour moi devant Nice. Mais voilà, donc t'as Julien Stéphan, Der Zakarian et à mon avis, Comboiré est en Il y train a de. match. Bah, à mon avis, vu ce qu'il est en train de faire en ce moment, il se bat pour le top 3. C'est au moins le combat qui mènera jusqu'à la fin de la saison. Ok. Clébar, toi, ton avis sur ce flop 3, flop pas du tout Euh, pour moi, Antoine Comboiré, enfin c'est pas pour moi, c'est les statistiques, je l'ai déjà dit sur le Space, mais c'est un coach qui a beaucoup plus de défaites que de victoires. Donc pour moi, ça dit déjà des choses de cet entraîneur-là. Dans des opérations maintien, dans des situations où le contexte est favorable, comme il a connu avec l'époque de la Coupe de France. Quand je dis contexte favorable, c'est que il y avait presque pile poil les joueurs qu'il fallait, à l'endroit où il fallait, qu'il a testé quand à Merlin piston gauche et que ça a marché quasiment de suite, et puis du coup il a pu embrayer. Et dès qu'il y a quelque chose qui s'est mis dans son engrenage, dans cette situation, il n'a jamais réussi parce que là, ce qu'on voit dans Comboré, c'est ce qu'on voit depuis depuis après la victoire en Coupe de France finalement. Hein. Genre la série de je sais plus quoi, 11 matchs après après le trophée des champions, on a dû enchaîner 11 matchs sans victoire, je Ah crois, à bah, notre finale. je crois que la série qu'on a là, elle est dégueulasse aussi. Voilà. Et pour répondre à ma question, alors flop 3 ou pas? Oh non, moi enfin moi, après je suis un peu plus concentré nantais, mais non, moi c'est le flop 1. D'accord. Ouais, il a le maillot jaune large. Ok. Et Slide. puis attends, juste pour répondre, faut aussi se souvenir que même la demi-saison qu'on fait, l'année où on fait la Coupe de France, la deuxième partie de saison est bien dégueulasse aussi. Hein. On a tendance à l'oublier parce qu'on fait une première partie de saison tambour battant, mais la deuxième partie de saison, elle est bien dégueulasse aussi. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Slide, ton avis en quelques mots, puis après il y aura une dernière question, puis on vous libérera parce qu'il est déjà un peu tard avec ce décalage de 15 minutes. Pour moi, oui, c'est le plus mauvais entraîneur, en tout cas actuellement, vu tous ceux qu'on a cités, tous les autres coachs qu'on a cités, là, ont des intentions de jeu plus offensives et plus ambitieuses que lui. On regarde le classement, bah, on est l'équipe. J'ai vu deux stats aujourd'hui. Il y en a une, c'est Nantes est l'équipe de Ligue 1 qui a le moins de possession de jeu au globalité depuis le début de saison. On l'avait déjà évoqué, ça, effectivement. Ouais. Et là, si vous regardez le classement, on n'a que 3 victoires. C'est nous qui avons moins de victoires dans le championnat de France. Et le style de jeu dégueulasse. Et puis là, vraiment, ce qu'il a fait aujourd'hui, il est vraiment tombé très très bas. Donc pour moi, oui, c'est le plus mauvais. Ouais, tout à fait. Bah, je vous rejoins sur les deux derniers. Bon, j'ai pas envie d'enfoncer, mais moi j'en peux plus de ce coach et je souhaite rapidement qu'il quitte. Et ça amène à ma dernière question. Est-ce que vous pensez qu'à ce rythme-là, à raison d'un point par match maximum, la Ligue 2 commence à devenir une sérieuse option pour nous, Émeric? Bah, encore une fois, je sais pas. Non, enfin oui, c'est une option. C'est une option. Après, je me dis que quand on voit euh, le niveau de la Ligue 1, tout est possible en fait. Donc je me vois pas plus en Ligue 2 que Le Havre ou que Montpellier. Bon, même si Montpellier sont allés gagner à Toulouse, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose quand tu vois que nous on est capable de prendre des points contre des gros aussi. euh, bon voilà, je suis pas Mais inquiet, est-ce que mais c'est pas c'est l'année une option. des occasions ratées?
Moi, j'ai pas. Alors, on a souvent la mémoire relativement courte, mais j'ai pas souvenir d'une saison où j'ai autant de regrets sur un nombre de points qu'on devrait avoir dans le compteur. Oui, oui, je te rejoins, hein. Il y a beaucoup de points qu'on a laissé traîner, notamment sur la phase aller où très clairement on perd des points bêtement. J'ai en tête, le premier truc qui me vient en tête, c'est Saint-Etienne. Hein. Saint-Etienne, au match aller, tu gagnes 2-0, tu peux pas faire 2-2. Contre Lens, quand tu gagnes 2-0, tu peux pas perdre 3-2 non plus. Donc, enfin voilà, il y a plein de points comme ça qui ont été laissés en route et qui font qu'aujourd'hui, bah oui, c'est une option la Ligue 2. Ouais. Bon. Paul, même question. Est-ce que Franck Kita, il aime ça, hein, sentir le danger, l'excitation. Est-ce que ça devient aussi une option sérieuse, le fait de tomber en Ligue 2 à force de flirter d'année en année quoi, avec ça? Oui, alors une option sérieuse, j'irai peut-être pas jusque-là, même si on flirte fortement avec, mais une option qui n'est pas à écarter en tout cas. Euh, c'est vrai, comme tu le dis, au fil des années, on sent, enfin, je sais pas si on s'en rapproche, mais en tout cas, au fil des années, on reste un peu dans cette philosophie. Et c'est vrai qu'à force de flirter avec, tu vas finir un moment par y plonger. Et malheureusement, quand tu vois le manque de construction derrière, j'ai l'impression que on va finir par s'engluer aussi en Ligue 2. Et ça a été le cas pour plusieurs clubs, notamment une pensée aux Dijonais qui sont aujourd'hui en national et qui a été pendant un petit moment un club de Ligue 1 quand même. Donc Voir c'est Saint-Etienne, hein, par exemple, hein, qui est le bon exemple. Même s'ils sont revenus en Ligue 1, ils ont végété pendant quelques années. ouais, mais Saint-Étienne, ils n'ont pas flirté avec la Ligue 2 comme nous depuis 4 ans maintenant quasiment. Enfin, à part la saison 2021-2022, ça fait quand même 4 ans qu'on est au bord de cette relégation. Donc Saint-Étienne a eu vraiment a une saison moyenne, puis une saison dans le dur, et là ils ont plongé. Mais nous, ça fait beaucoup plus longtemps, entre guillemets, qu'on est dans ce stade un peu végétatif. Ouais, tout à fait. Clébar, même question. Et tu vas me donner aussi ton avis sur le calendrier, parce que là, je regardais, on va à Reims, on reçoit Brest et on va à Monaco. Est-ce que pour étayer ta réponse, essayer de t'appuyer aussi sur les prochains matchs, parce que on sort à peine de la place de barragiste, mais ça reste très fragile, quoi. Bah écoute, là, pour être tout à fait franc, pour moi, on a encore on a encore le temps de réagir. Moi, ce qui me plaît, c'est que malgré le fait qu'on sente encore une équipe fébrile et fragile et craintive à l'idée de trop se porter vers l'avant, on sent que ça court, on sent des joueurs concernés, on sent des joueurs qui cherchent à faire des choses bien, même s'il y a pas mal de ratés. Donc oui, moi je me dis qu'avec un nouveau coach très rapidement il arrivera à s'appuyer sur un effectif qui est encore disponible et puis qui a encore des ressources pour terminer cette saison. Mais Après, les, est-ce que tu crois justement qu'ils vont appuyer sur le bouton? Enfin, comme disait Emeric, moi j'ai l'impression qu'on est assez loin de bah ça. depuis le début, pour moi, enfin quand je dis depuis le début, c'est depuis l'épisode Bay contre Sao, on sait que c'est une question de temps. Moi, j'ai lancé l'autre fois un sondage, je sais pas si tu te souviens, j'ai plus le Ouais, tout truc à en tête, fait. mais Ouais. on avait 80% de gens qui pensaient qu'ils allaient sauter avant la fin de l'année, et moi, je fais partie de ceux-là. Donc oui, je pense que c'est une question de temps, et puis c'est pas ce qu'on nous propose. Donc, à moins qu'il arrive là à enchaîner 2, 3 victoires de rang, il y a s'il y a une défaite la semaine prochaine, jusqu'où ça va aller, quoi? Jusqu'où ça va aller? Enfin, on a cloué la tête à Rissouille pour moins que ça. Moi, j'ai toujours défendu ici le bilan de Jocelyn Gourvenec parce que je trouvais que dans le jeu, même si c'était très triste, très pauvre, il y avait beaucoup plus dans les mouvements offensifs, il y avait la volonté de créer quelque chose. Et en plus, c'est sur cette période-là, toi, tu sais, qui est peut-être même mieux placé que moi pour en parler, où on a eu le plus de frustration en lien avec l'arbitrage. C'est que sur la période de Gourvenec, il y a 6 points de plus, il y a strictement rien à redire. Et Ouais, s'il y a tout six à points fait. de Ouais. plus, et s'il y a 6 points de plus, Gourvenec est probablement pas licencié. Là, quand je vois ce qu'on a, enfin, on est à 3 victoires,
J'ai jamais connu ça, quoi. Et la dernière fois qu'on a connu une saison comme ça, c'était qui le coach? C'était encore Comboiré. Ouais, c'est pour ça que je disais, tu vois, à la sortie du match, je comprenais votre frustration, mais je la rejoins pas et pas tout à fait, du moins. On peut pas être frustré quand on joue au foot pendant 15 minutes, alors que ça dure 95. Et c'est ça, pour moi, il y a un gros Ah ouais, non, caillou mais à ça, venir dans le jardin de Koumboiré, quoi. C'est pas possible. moi, la frustration, elle n'est pas en lien avec le match, elle est en lien avec les joueurs que nous avons et les matchs que nous proposons. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je te rejoins. Et Sly, toi, ton avis sur ce débat, alors, la Ligue 2, réelle option? Ah bah, quand on voit ce qui se passe en bas de tableau, quand on voit qu'Angers s'est refait la cerise ces temps-ci, quand on voit que Montpellier aujourd'hui gagne à Toulouse, alors j'ai pas suivi leur mercato à eux, mais si tu as beaucoup d'équipes qui se remettent en marche correctement dans notre championnat, entre guillemets, ça va être très chaud. Ce qui nous reste pour pleurer, entre guillemets, c'est notre goal average encore pour l'instant, mais par rapport à des Saint-Étienne ou Montpellier, bon, le Havre, ça a l'air plus difficile. Mais bon, pour le plus grand bonheur de Francky, ouais, ça va être très très chaud encore cette saison. Ouais. Ouais, non, c'est Bon, sûr. le mercato, bon, quand j'entends, je me répète, mais quand j'entends Camboire qui dit que c'est fini, là, je Bon, tombe bah, de ma chaise. faudra vérifier cette information, puis on suivra les médias locaux. Pardon, on suivra les médias locaux pour vérifier ça. Mais c'est sûr que s'il nous faudrait encore un joueur, alors j'entends aussi souvent dire faut pas qu'on empile les joueurs moyens, ce qu'il disait dans son contrôle, ils ont largement raison. Mais maintenant, il y a des joueurs comme Mollet, s'il partait, bah, faudrait pouvoir le bouger. Mais je pense que économiquement, c'est très, 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 très compliqué, quoi. Oh, c'est peut-être de la com aussi, c'est, hein. Oui, peut-être, mais bon, Il est il a en quand fin de même fait. match, il est déçu, il est énervé. Il sait que les journalistes vont le chercher tout le temps avec la même question. Les jeunes et les recrues, lui, il a envie de parler du match. Il leur dit le mercato est clos, comme ça vous taisez, et puis on passe à autre chose. Ouais, mais J'ai tu envie de vois, croire ça. ce qui a été dit dans son contrôle, et on en a parlé brièvement, utiliser Nsinghi 15 minutes pour faire chier la direction, enfin, je trouve ça pas loin de la faute professionnelle, hein. Alors ça, c'est ce qu'on a entendu sur Sans contrôle, c'est leur interprétation, et ça n'engage que. Est-ce que c'est Alors, une vérité absolue? c'était plus qu'une interprétation, hein. Les différents journalistes qui ont abordé cette thématique étaient plus qu'affirmatifs et c'était pas leur interprétation. Ce qu'ils ont entendu via le FC Nantes. Enfin, Mais c'est quand même criant d'un manque d'humanité du coach qui préfère faire chier la direction avec ce choix tactique plutôt que, plutôt que de penser aux joueurs. Mais pauvre Plamedy qui a rien demandé, qui se retrouve dans un imbroglio avec ça, la c'est sûr. direction. Et bah voilà, donc on va te montrer parce que j'avais eu l'information comme quoi il était proche de quitter le club pour rejoindre Villefranche en National 2. Et le joueur va être utilisé 10 minutes pour faire chier la direction. Et puis tu dégages, tu vas retourner avec l'N 3 et tu vas pas me faire chier plus longtemps. C'est ça le message qu'on va comborer. C'est exécrable. Mais de toute façon, quand j'ai lu tout à l'heure la déclaration qu'il fait sur Tabibou, il ferait bien de lui laver les crampons. Il a failli donner une passe décisive, il a failli marquer sur une belle frappe. Oui, il peut pas être. Il lui fait pas confiance et il va quand même le tacler alors qu'il fait une entrée qui est top, quoi. Enfin, c'est dingue. Slide, tu voulais rebondir et puis après on va clôturer. Ouais, j'avais une petite remarque sur la gestion bracadabrantesque de Camboire, des joueurs. Là. On nous avait dit que Mohamed était mollet et d'autres étaient placardisés et indésirables. Bon, Lafont, évidemment. Et est-ce que vous avez remarqué la réaction de Mohamed quand il marque son but? Oui, il a fait un signe de la main qui pouvait être interprété comme un au revoir. C'est ça que tu voulais souligner? Bah non, justement, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un bain de foule. Tu vois, il avait l'air vraiment impliqué, bizarrement, vraiment impliqué, vraiment heureux de marquer pour nous. Il va prendre un bain de foule là, avec les supporters sur le côté. Après, il demande à la foule de scander son nom de plus en plus fort. Hein. Il dit, tiens, en faisant croire, en faisant signe, j'entends rien. Et est-ce que vraiment, il a pas envie de rester, lui, finalement? C'est ça Bah, le qui- problème, c'est que Koumboiré, pardon, Koumboiré ne l'aide pas à rester.
Ouais. Il dézingue, il l'a mis à la cave. Bon, après, on ne sait pas tout, hein. A priori, il n'a pas un comportement irréprochable, c'est un peu une diva. Mais en même temps, quand tu as des joueurs comme ça qui sont cliniques devant le but, dans notre situation, il ne faut pas faire la fine bouche, quoi, encore une fois. Hein. Quand je l'ai vu marquer son premier but, je disais ouais, bah, c'est bien, Mohamed, là, tu as l'air intéressé par le FC Nantes, donc tu n'as plus qu'à nous en marquer un deuxième. Il a failli faire ce con. Donc c'est dommage. C'est sûr. Ben, en tout cas, ça montre encore une fois la gestion dégueulasse, que ce soit avec les jeunes, avec certains cadres. Bon, juste pour conclure sur la gestion, tu vois, il avait envoyé après Le Havre, Lafont face aux journalistes, et le week-end d'après, il le mettait sur le banc. Ça aussi, en termes de management, c'est pas possible. T'envoies un autre joueur si tu sais que tu vas après le dézinguer, quoi. Enfin, c'est voilà. C'est vrai que la psychologie, c'est pas le point fort de Comboiré, ça, on a tous Ouais, compris. mais bon, bref, c'est à suivre. En tout cas, on va vous remercier pour vous, les intervenants, d'être là, d'avoir donné votre avis. C'était encore une fois un débat animé. On sort frustré malgré tout, même s'il faut qu'on en donne plus sur le terrain. Et puis, merci à tous les auditeurs. On se donnera rendez-vous semaine prochaine également pour Reims, qui va pas être un match simple. J'ai pas vu le match hier. Je sais pas si quelqu'un peut conclure sur Reims. Quelques mots, Émeric. C'est ce que tu as vu le match hier? Émeric? Ou quelqu'un? Ouais, pardon. Ouais. Non, rien Je crois que Emeric, c'est mieux crêpe. Est-ce que quelqu'un a vu le match hier ou pas, où on conclut Ouais, moi je l'ai vu hier. Alors, Alors, dis-nous en 2-3 mots ce que tu as vu sur Reims, et puis. eh ben, Reims, ils ont pas fait le coach de Reims, il a pas fait une Comboiré, il a pas mis un bloc bas à attendre derrière et à prier pour ramener un nul. Ils ont ramené un nul, mais en jouant en pressing sur Paris quand même assez haut. Et ils ont pas eu beaucoup d'occasions évidemment, mais ils ont réussi à contrer. Et puis ils ont fait une très belle action collective là, avec notamment leurs deux japonais, si je dis pas de bêtises, c'est les japonais là. Ouais, Ito et Euh, Nakamura. Ouais, et ils marquent un beau but collectif, et après, ils ne se sont pas démontés, ils ont pas fait le hérisson derrière. Donc, ça va plaire à Comboiré, mais d'un autre côté, bon, bah, ouais, je pronostique notre match nul hebdomadaire la semaine prochaine. De toute façon, on sait comment il va aborder le match. Hein, on joue pour pas perdre. Voilà. On restera là-dessus, puisque ça a été la thématique de notre space. Encore une fois, bonne semaine. On va être encore patient pour la victoire, mais on va y croire. Et puis un petit joueur pour le mercato, ce serait pas mal. Voilà. Bonne soirée à tout le monde, en tout cas. Bonne soirée, salut! Bonne Salut. soirée. Salut. Au revoir.